Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Loup Solitaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel vidéo, c'est-à-dire j'utilise principalement la GoPro Hero 7 Black. Et donc dans la semaine, j'ai reçu un sac à dos que j'ai commandé. Et donc, je vais vous montrer le sac à dos que je vais avoir là, que je vais utiliser prochainement. Et le matériel associé que je vais utiliser avec. Donc je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc, au niveau du sac à dos, c'est le sac à dos GoPro Seeker. Donc il est imperméabilisé. Donc comme je le disais, c'est un sac à dos entièrement imperméabilisé sur tout le tour, ici. Là on a une poche, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est molletonnée. Donc là je passe ma main. Un iPhone 10 rentre facilement dedans. Ici, on a des attaches mousquetons. Ici. Sur le dessus, on aura une poche pour mettre la GoPro et ses accessoires. Donc là, actuellement, dedans, j'ai la télécommande GoPro. Je vous en reparle après. Et la housse caoutchouc avec le tour de cou, qui est bien pratique en voyage, puisque normalement en avion on n'a pas le droit de transporter la perche, ça peut être considéré comme une arme, donc ça c'est bien. Ensuite ici là, je sais pas si vous voyez bien, là vous avez une poche, vous mettez les cartes mémoire. La petite trappe de la GoPro pour pas la perdre. Les batteries dans l'autre logement. Sur le côté, on a une poche ici. Là, moi ici, j'y mets une gourde et de l'autre côté la perche. Ici, on met la perche. Ici, il y a un élastique là. Et ici, pour fixer une perche, pour avoir la perche qui vient au-dessus, ici. Je vous montre après. On a les serrages sur les côtés. À l'intérieur, on a encore ici une grande poche. On a une poche ici qui va jusqu'au fond du sac. Vous voyez, j'ai mis bien ma main dedans. Allez, c'est une poche molletonnée aussi. Là, on a deux autres poches ici. Une, deux. Sur le côté, il y a une toute petite poche. Ça, c'est pour mettre les hélices de drone. Parce que ce sac, vous pouvez transporter votre drone Karma. Vous avez un élastique à l'intérieur. Je vais mettre comme ça, voilà, ici. C'est un élastique pour
Par exemple, bloquer la tablette. Je vais vous montrer ça, j'arrive tout de suite. Alors dedans, vous pouvez y mettre soit un ordinateur, soit une tablette. Donc là, vous voyez, là c'est un iPad Pro. Je crois que c'est un 12,9 pouces qui rentre parfaitement dedans. Vous avez un logement pour la poche à eau. Qui est ici, juste derrière les bretelles. Ici. Donc soit vous mettez la tablette ici, c'est prévu pour. Je vais l'ouvrir. Donc ici, on est quand même sur une tablette de plus de 12 pouces. Elle rentre parfaitement dedans. Il y a même de la marge en longueur. Donc ici c'est marqué, je ne sais pas si vous allez voir, un petit ordinateur. Donc, soit vous mettez une poche à eau, soit vous mettez un ordinateur portable. Voilà, c'est bien dedans, ça ne bouge pas. C'est bien pratique. Ici, vous avez l'attache pour la poche à eau. Avec une sortie ici pour le tuyau. Vous avez un bon molletonné ici qui donne un très bon maintien. Au niveau des fixations pour la caméra, ici sur la bretelle, vous avez un support GoPro. Sur l'autre bretelle, c'est une pince pour le tuyau d'hydratation. Ici en bleu, vous avez les fixations pour le support ici de caméra. Pareil, qui est molletonné à l'intérieur. Donc, il se fixe ici. Et là, vous avez les repères bleus qui se fixent sur les repères bleus ici. Il y en a qui mettent ça sur les sangles. Non, ça vient se mettre ici. Voilà, comme ça. C'est bleu sur bleu. Vous avez le support pour la perche. Donc moi au niveau de la perche, j'utilise deux perches. J'ai la grande. Et celle-ci, elle est grande. Celle-ci, je l'ai achetée au Portugal l'année dernière. Donc elle fait de 38 cm et elle monte jusqu'à 97 cm. Donc ça permet, quand on l'ouvre, d'avoir, donc le sac sera à ce niveau ici. Donc ça permet d'avoir une caméra très haute. Par exemple, quand vous êtes dans un salon qui a énormément de monde, ça permet d'avoir un angle de vue plongeant au-dessus des gens qui sont devant vous, par exemple. Donc cette canne, je vais vous montrer où elle se met. Donc elle vient dans la poche, dans ce sens-là. Vous la rentrez dans la poche.
Ici, vous avez des anneaux, juste à accrocher. Bien réglé. Vous tirez. Là, il y a des petites pinces. Je ne sais pas si on voit bien avec le contre-jour. Les petites pinces où on appuie ici pour desserrer. Et là, il y a un crochet. Donc c'est hyper pratique. Une fois qu'elle est installée, vous pouvez régler la hauteur de votre perche. Ce qui fait que vous pouvez filmer en vue plongeante, vu que vous pouvez régler l'inclinaison ici. Parce que là, on est sur une rotule. Ici, on est sur une rotule. Donc, vous réglez l'inclinaison de votre rotule. C'est très rapide à mettre en œuvre. Je trouve cette perche intéressante pour le sac, en fait. Plus que l'autre que je ne mettrai pas sur le sac. Vous avez une sangle, donc poitrine, ici. Et la sangle abdominale. À la caméra, j'associe l'adaptateur pour mettre un power bank. Comme ça, je suis toujours en charge. Donc j'ai deux ports USB. Alors ça coûte un bras. Mais c'est vraiment pratique. Ça m'évite de changer les batteries en cours de randonnée. Donc l'adaptateur, c'est celui-ci. La perche là, c'est la L grande. Ensuite, dernièrement, j'ai obtenu la télécommande. Alors, je vais m'enlever du contre-jour. Voilà la télécommande qui est très pratique. Moi, je l'ai utilisé la semaine dernière. Comme il risquait de pleuvoir, j'avais pas mis l'adaptateur powerbank, donc j'ai changé 2 fois de batterie et franchement, j'ai pas eu de problème d'appairage. Ça perd super bien. Et je trouve même que la mise en route de la caméra est plus rapide que de le faire directement sur la caméra. Ça a une réponse directe, c'est automatique. Donc elle est livrée avec le petit bracelet. Ensuite, j'utilise la 3-way grip. Donc c'était une perche à selfie. Donc la télécommande, elle est là. Donc pour la télécommande, vous pouvez gérer jusqu'à 50 caméras. Donc on a de la marge. 50 caméras, c'est bon. Donc la perche 3-way, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, 3-way. Je parle pas anglais. Hein. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le volume de la perche. Là, on a un débloqueur. Là, il y a un cran. On est en mode bloqué. On appuie. On débloque. Donc, c'est une perche qui est intéressante. Ici, on peut enlever cette partie-là pour juste faire une poignée. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve juste avec une poignée.
Pareil ici. Ici, on y met la caméra. Donc, vous pouvez mettre ici, ici et ici. Ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est ici à l'arrière, puisqu'on se retrouve avec là un tripode. Ce qui fait qu'on a un pied. Et donc, on peut fixer la caméra comme ça. On peut hop, la mettre comme ça. Et donc, c'est pas mal du tout. Sachant que on peut enlever l'embout et la mettre directement en trépied comme ça, sans la perche. L'embout est ici. C'est un carré. On clipse, on tourne, on le retourne et on le remet dedans. Ici, il y a un trou. On peut y passer une dragonne. Donc ça, c'est une perche qui est assez intéressante. Comme je vous le disais, j'utilise un power bank. Ça, c'est un 10 000 mAh. C'est pratique. La coque en silicone. Quand vous partez en voyage dans l'avion, vaut mieux avoir ça qu'une perche qu'on risque de vous confisquer au contrôle. Ça ferait mal qu'on vous la confisque. J'utilise également un tour de cou qui peut être pratique. Alors je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je ne touche rien de GoPro pour présenter ce matériel. Et j'utilise également un chargeur en USB plutôt que le chargeur électrique, ce qui me permet avec la power bank en bivouac de recharger 3 batteries en même temps, puisque j'ai 2 power banks, mais j'ai également un panneau solaire de 24 watts. Donc en autonomie électrique, je suis entièrement autonome. À savoir que ce sac, je suis d'accord avec vous, il est cher. C'est GoPro, tout le monde sait, GoPro c'est cher. Mais derrière, vous avez une certaine qualité. Il faut savoir que ce sac, il est garanti à vie. Donc vous avez un problème dessus. Attention, quand je dis garantie à vie, c'est dans une utilisation normale. C'est ce qu'ils préconisent toujours. Hein. C'est sûr que si vous allez le balancer sur de la pierre, c'est pas fait pour. Donc dans une utilisation normale, il est garanti à vie. Vous pétez une fermeture éclair, vous l'envoyez, ils vont vous la changer, vous le renvoyez. Si c'est pas réparable, ils vont vous renvoyer un sac neuf. Donc selon les dégâts sur le sac, si c'est pas un dégât naturel dû à son usure normale, ils répareront ou ils changeront. Si c'est pas normal, vous pouvez toujours le faire réparer, ils vous feront payer la réparation, mais ils répareront. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je crois que c'était tout. Donc oui, très important. Alors, moi personnellement, j'utilise l'application GoPro Plus pour faire les stories et tout ça. Comme je suis entièrement équipé en GoPro, bon, j'utilise également l'appareil photo. Hein.
qui est à côté là. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, j'utilise un Canon. Ah, c'est pas un réflexe, hein. C'est le SX60H. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est suffisant. Donc j'utilise ça. Plus un micro Rode que j'utilise sur l'appareil photo et sur la GoPro. Voilà, micro Rode. Selon ce que je fais, j'utilise pas le micro selon le temps. S'il pleut, je l'utiliserai pas. Donc le micro, je le mets dans un sac étanche. Donc voilà les amis. Donc à savoir une chose importante, donc ce sac il est garanti à vie. Si vous utilisez l'application GoPro Plus, c'est-à-dire l'application pour faire les selfies, c'est une application payante qui a 5 € et des poussières hein, à peu près. Moi je l'utilise parce que ça vous donne une garantie en plus. Ça augmente vos garanties, c'est-à-dire que si vous cassez votre GoPro, normalement ils doivent vous la changer sans commentaire. Voilà, dans la publicité ils le disent, on vous change votre caméra, il n'y a pas de souci. Donc si vous cassez votre caméra, ça vous donne une garantie supplémentaire. Ça vous donne des réductions. Ce sac, je l'ai eu à moitié prix. Je l'ai eu à moins 50%. Les deux perches, c'est moins 50%. Les batteries, ça doit être moins 50%. Tout ce qui est accessoires, il y a une grande partie des accessoires sur GoPro qui sont à moitié prix. En ayant l'application, ça vous donne accès également à un cloud. Un cloud, ça vous donne, si vous vous inscrivez, ça vous donne accès à de la musique libre, droit d'auteur. Donc ouais, ça vous donne pas mal quand même d'avantages. Donc sachant que si vous voulez juste les accessoires, vous avez 30 jours d'essai pour l'application GoPro Plus. C'est-à-dire que vous installez l'application, vous vous inscrivez et vous avez les accessoires à moitié prix pendant 30 jours. Donc si vous avez besoin d'accessoires que GoPro, le matériel GoPro vous plaît, bah, rien ne vous empêche de vous inscrire, de bénéficier des 30 jours gratuits, d'acheter à moitié prix vos accessoires et puis ensuite d'arrêter l'abonnement si ça ne vous intéresse pas. Donc voilà les amis, je vous ai présenté ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ce sac, je vais l'utiliser pour les randonnées organisées. C'est-à-dire randonnées organisées par des clubs ou des associations. Ce qui me permettra d'avoir 3 angles de vue possibles, c'est-à-dire un ici à l'épaule, un en poitrine ou en hauteur en perche, ce qui me donnera des vues différentes. Ça va agrémenter les vues de vidéo. Dans les salons également, prochain salon du survivalisme, j'utiliserai ce sac. Je pense que ce sera pas mal. Donc, si la vidéo vous a plu, un pouce bleu vers le haut. Vous pouvez me laisser un commentaire, je réponds assez rapidement. Si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne, ben inscrivez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut!